Allez, petit conseil ultime là pour les valises, et après on en termine avec ça, parce que 3 vidéos à propos des valises. Non, c'est sur les tailles et sur les poids. Alors les tailles, c'est facile, c'est relativement standard, mondial. Donc ils vous disent par exemple, la valise soute ne doit pas dépasser 158 cm au total, c'est-à-dire la largeur plus la longueur plus la hauteur, total maxi 158 cm. Mais sachant qu'il y a quand même des maximums, on peut pas donner une valise de 1,50 m de long sur 1 cm de large, quoi, un truc comme ça, quoi. Je dirais, qu'est-ce que ce cirque là? Donc il y a quand même des maximums en niveau longueur, hauteur et largeur à ne pas dépasser. Sinon, ils peuvent recaler votre... Ou alors vous tapez encore une fois du surplus. Voilà, bingo. Au niveau des poids, là c'est compliqué. Là ça dépend de chaque compagnie aérienne. Il faut vraiment contacter 3615 compagnie aérienne machin chose que l'on utilise. Quand il y a plusieurs escales, vérifier avec des compagnies différentes, hein, vérifier chaque compagnie et dire bah celle-là c'est 25, l'autre après c'est merde c'est 20. Bah, je suis obligé de partir avec 20, voilà, au minimum. Je peux pas prendre plus, sinon si j'arrive avec 25 kilos sur celle-là, bam, je vais me faire toper direct. Et rebelote, on ressort la carte bleue. Donc toutes des choses comme ça. Ils le notent, c'est mis à jour sur leur site, donc on sait exactement, on ne peut pas se planter au niveau des tailles et au niveau des poids. Ils marquent tout. Et voir si c'est autorisé aussi, parce que j'ai vu des billets d'avion qui étaient au rabais. On se dit, waouh, super! Et puis en petit astérix en dessous, il vous marque, ah, attention, c'est juste pour une valise cabine. Pas de valise soute. Si on lit pas à fond, on se fait avoir. On arrive là-bas avec nos 2 valises et puis ils vous disent, ah, il y en a un en trop là, c'est quoi ça? Et bingo, vous vous retaxez au passage. Voilà, bon. Mais au niveau des poids, par exemple, ça va voilà, je vais vous montrer. Après, sur les infos que j'ai récupérées sur Internet, et par exemple, des poids de valise cabine, ça peut varier d'une compagnie à l'autre, c'est phénoménal. Il y en a, c'est 5-6 kilos, et il y en a d'autres, c'est 18 kilos sur une petite valisette, quoi. On se dit, wow, mais c'est dingue, quoi. C'est du simple au double, au triple, et même plus. Donc, c'est dingue, complètement. Et après aussi, ça dépend, il faut bien vérifier, ça dépend aussi de votre classe de billets. Si vous avez une classe économique, en général, vous êtes au minimum. Dès que vous tapez la classe business ou la classe ou première classe, VIP, eh ben, en général, vous avez droit à plus de poids. Par exemple, sur la France économique, c'est 23 kilos. Première classe et business, c'est 32 kilos. Donc, vous voyez, vous avez des droits supplémentaires. Et ça dépend aussi, on peut faire, il y a un truc qui peut être utile. Alors ça, je connaissais pas. Ça peut m'intéresser personnellement aussi. C'est si vous avez une carte de fidélité. Par exemple, vous utilisez tout le temps la même compagnie, à peu près sur les mêmes ou sur différentes. Voilà, et ben, si vous arrivez avec par exemple 2-3 kilos de trop, vous montrez votre carte de fidélité, ils vont rien vous dire. Ils vont dire ouais bon, allez, on va pas chipoter quoi. Ils vont simplement vous faire un petit rappel à l'heure en disant faites attention quand même. La prochaine fois, quoi, mais ils vous diront rien. Et cette carte de fidélité peut vous apporter des bonus. C'est-à-dire que je pense que c'est en fonction du kilométrage complet parcouru avec eux. Ils peuvent très bien vous faire des tarifs ou des bonus, par exemple, sur des poids. Dire, voilà, allez, au lieu de 20 kilos, allez, on peut monter jusqu'à 25 kilos parce que vous avez suffisamment voyagé avec nous là, depuis tout le temps. Là. Donc, ça peut être valable, faut bien s'enseigner. Et il y a aussi une ultime possibilité, ça je connaissais pas, enfin, j'ai déjà vu faire en plus, c'est ça le pire, mais ça ne m'a pas tilté à l'époque, c'est demander aux compagnies aériennes, savoir si il y a possibilité d'avoir un bagage soute supplémentaire, c'est-à-dire qu'on se pointe avec 2 grosses valises, plus notre bagage à main. Il faut les prévenir à l'avance et leur demander le tarif, hein, évidemment. Ça doit être certainement au kilo, ou dire, bon ben, tel volume, allez, go, c'est parti, pour 20 kilos, on fait un forfait de 100 €, voilà. Et là, vous savez que vous pouvez arriver avec une valise supplémentaire et remettre 20 kilos dedans. Je l'ai déjà fait pour le boulot.
parce que je devais ramener des échantillons, des pièces, des machins, des trucs. Et j'ai même pas pensé, parce que c'est inclus dedans, donc c'était noté, allons-y, une valise pour le boulot, une valise pour perso, et mon bagage à main, perso. Donc, euh, mais c'est vrai que ça peut être utile. Et les compagnies ne le font peut-être pas toutes, donc faut leur demander, carrément. Faut pas hésiter à aller sur leur site et leur poser des questions ou aller voir s'il y a possibilité de faire ça et de réserver à l'avance, parce que si on se pointe à la dernière seconde en disant « Ah, j'ai 2 valises, attention !» Oula, bon, ça dépend. Peut-être ils vont dire « Bon, bah, on a encore de la place, pas de problème. » Mais si c'est plein, aïe, aïe, aïe. Moi, j'ai vu arriver sur des vols, même ma valise cabine, il n'y avait pas de place pour la valise cabine. Il fallait aller claquer la valise cabine dans la soute. À l'entrée de l'avion. À l'entrée de l'avion, juste avant de rentrer, coucou, bonjour les hôtesses. Ah, non, non, vous, la valise là sur le côté, mettez tout sur le côté, on va aller charger ça sur la soute parce qu'il n'y a plus de place dans l'avion. Tous les trappes sont pleines, quoi. Et là, vous vous dites, putain, mais c'est un truc de dingue. Et là, si jamais ils font ça, bon, c'est leur droit, ils ont le droit de faire ça, mais vous pouvez leur dire, attendez une seconde, 1 minute, je prends mes affaires, parce que, putain, vous allez, si jamais vous avez besoin de vos médicaments pendant le vol, ou de vos papiers pour l'aéroport, ou parce que des choses comme ça, ou vous voulez retirer un appareil photo parce que vous voulez faire quelques photos dans l'avion, c'est votre droit, eh ben, il faut vite les retirer, hein, et les mettre sur vous, et les prendre sur vous. Sinon, les machins, il est dans la soute. Et si jamais, par exemple, vous avez un ordinateur portable ou des choses comme ça dedans, pareil, attention, hein, parce que là, ça va être... et on remet du poids dessus. Hein. Donc, à l'arrivée, peut-être votre ordinateur portable en morceaux. Alors que s'il avait été mis sur la trappe au-dessus de vous, c'était peinard. C'était... Donc, il faut se méfier. Hein, quand ils font ça, oula, faut pas hésiter à leur dire « Ah non, 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 j'ai des midocs, j'ai des trucs fragiles et tout. Non, je peux pas. Prenez quelqu'un d'autre, mais pas moi. Hein. Moi, je la prends avec moi. » Ouais, ils vont peut-être râler, ils vont peut-être gueuler, mais bon... j'ai eu le tour ma mère a eu le tour à l'entrée d'un avion en Allemagne sur un vol Lufthansa, et elle avait son ordinateur portable dedans, ses médicaments, et sur le coup elle a un peu râlé en disant bah ouais mais bon mais on n'a même pas pensé à tout sortir, c'est-à-dire que si on avait tout sorti il n'y avait plus rien dedans, donc on aurait dû leur dire ah non 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 non, parce que si c'est pété à l'arrivée, on fait quoi là? C'est de votre faute, hein. C'est pas de la nôtre, hein. C'est de votre faute. Vous prenez tout sous garantie ou vous payez la facture? Comment vous faites là? Là, ça aurait été un sacré bazar. Et à l'arrivée, je vous dis pas, on a perdu 1/2 heure à attendre au pied de l'avion qui nous sortent notre bagage. Sinon, comme c'était un vol à escale, ça repartait directement. Mais on voulait le récupérer absolument dans la soute, avec nous dans l'avion, dans la cabine, quoi. 1/2 heure à attendre. Parce qu'il faut attendre qu'ils sortent tout. Et ils en avaient empilé dessus. Hein. On s'est dit, ah là, si ça se trouve, tout est pété. Et là, heureusement, il n'y a pas eu de casse. On a eu un bol monstre. Ouais, sur ce coup-là, franchement, c'était pas cool. Hein, mais bon. Alors qu'il y avait encore de la place dans les trappes, hein, il y en avait partout. On se dit, mais... on était dégoûtés. Quoi. Mais bon, on est obligé d'un peu d'obéir. On a un peu les jetons, qu'on a un peu... Voilà, voilà. mes aventures dans les aéroports, c'est très stressant. Ce que j'aime pas dans les aéroports, c'est qu'il y a énormément d'écrans partout. Mais c'est beaucoup des écrans de pub ou des écrans qui servent pas, quoi. Pas utiles, quoi. Il faudrait marquer, par exemple, dire voilà, air machin, c'est à tel endroit, pour telle destination, c'est là l'enregistrement des bagages. Attendez, ça sera là, et pas ailleurs. Et là, les gens peuvent attendre devant, tranquillement. Parce que déjà, des fois, vous attendez à un endroit, puis vous dites, il n'y a pas grand monde, là, c'est bizarre. L'enregistrement, c'est dans 5 minutes, il y a toujours personne. Ah ouais, mais non, mais c'est derrière. Des fois, il y a des gens de ce coup, vous voyez une queue derrière, là, tout au bout, vous dites, oh putain, tu vas voir que c'est derrière. Eh ben oui, bingo, ils ont fait ça de l'autre côté. Alors tout le monde vous a dit, non, non, c'est là devant, hein, ils se mettent tout le temps là. Ah ouais, ben non, non. Donc, ça, je vous dis pas les mauvaises surprises, hein, par moment, hein, vous stressez en disant, merde, c'est où, là? C'est à quel endroit? Puis alors, oui, toujours obligé de demander
Il y a des aéroports, vous êtes obligé de demander tous les 10 mètres, c'est où ce truc-là, le machin, là, c'est où l'embarquement, c'est où le truc, là, c'est... Oh là 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 là, c'est vraiment... bonjour le stress. Et j'ai vu des aéroports bien moins compliqués que ça à l'étranger, hein, où il y a une entrée, une sortie, point. Il n'y en a pas d'autre. Vous ne pouvez pas vous louper. Voilà. C'est fléché, c'est... Il y a un tapis roulant, il n'y en a pas 50. Voilà. Donc, les points d'arrivée, mais vous savez où est votre sortie, où est votre zone d'attente des bagages. Il n'y en a qu'une. Hein, parce que j'ai vu des aéroports où vous passez même en tramway ou en métro sous les pistes. Parce que l'aéroport n'était pas assez grand, donc ils ont fait des trucs en dessous pour aller rejoindre le deuxième aéroport qui est en face, quoi. Qui fait partie du premier, mais putain, il faut déjà une boussole pour se retrouver, pour dire, attendez, putain, il faut traverser tout pour aller récupérer un avion de l'autre côté, là. Bah, 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 bah. Ah oui, c'est pas simple, hein, franchement. Donc, surtout quand vous passez d'un tapis roulant à des escaliers, à des machins qui montent, qui descendent, qui tournent d'un côté, qui tombent de l'autre, et ça remonte et ça redescend. On se dit, mais où est-ce qu'on va arriver, là? Qu'est-ce que c'est que ce cirque? Complètement paumé, quoi. Donc, il y a des aéroports qui sont tellement big, tellement grands que c'est stressant, quoi. Puis en plus, de voir tout le monde courir un peu dans tous les sens, c'est pas rassurant non plus, quoi, de dire ouf, les panneaux, machin, l'horaire qui commence à tourner, vite, vite. Moi, j'aime pas les aéroports, j'aime pas. Quand je suis dans l'avion, ouf, un grand soulagement. L'avion peut faire des loopings, une vrille, pas de souci. Le stress des aéroports. Ah non, même en arrivant avec 3 heures ou 4 heures d'avance, je suis pas rassuré à 100% tant que je suis pas dans l'avion, c'est clair. Voilà, je vous souhaite bon courage et